bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pod Cru. Bonne année à vous parce que on tourne en novembre mais bonne année en 2026 normalement. J'espère que les fêtes sont bien passées pour vous et du coup on se retrouve pour un épisode résolution. Comme ça on est dans le thème, on se retrouve en début d'année, voilà. C'est un épisode que il y a que moi qui suis hyper hypée de le faire, je crois. Oui. Un peu. On parlera pourquoi vous n'êtes pas trop hypés vu que on vous ne faites pas trop des résolutions en soi. C'est ça. Comment vous allez déjà? Ah, on commence avec... Ouais, moi je suis en mode de bonjour, vous allez bien la team? Comme si ça faisait pas déjà 1 heure qu'on était ensemble. Ambiance de marché de Noël. Oui. Non, ça va. Compliqué là, fin de semestre, égal contrôle, etc. Vivement que ça se termine, mais disons que normalement, en janvier, ça ira mieux. Oui, au moment où vous écouterez ça, tout ira bien. Au moment où on tourne, c'est un peu... c'est tendu. C'est la fatigue. On a beaucoup de choses et à le faire, stress. beaucoup de trucs, surtout les 2 prochaines semaines, donc... Mais ça va tenir, on va tenir. C'est pour ça qu'on est là. Moi je serai en vacances la semaine où le podcast va sortir, donc je serai heureuse, je Super. pense. Tout ira bien. Parce que le mois de décembre va être hardcore au travail parce que les gens sont complètement starbés quand c'est décembre. Vous savez pas dépenser votre argent. Bref. C'est pas du tout mon organisateur. Ah, ça les attaque direct là. Non, mais je dis juste que ça se voit au travail que c'est décembre et que c'est la fête. Ouais. Mais c'est vrai qu'en décembre, les gens sont beaucoup plus dépensiers de manière générale. Mais... c'est la fête, c'est les périodes, l'ambiance de Noël, on dépense à tout va. Faites-vous plaisir toute l'année les gars, hein, pas juste en décembre, hein, parce que moi je souffre après au travail. Je souffre fort. Bon, on va commencer du coup. Vas-y, hein. Balance les questions. Alors déjà, question classique. Comment a été votre année 2025? Bon, on tourne ça en début décembre, mais un petit résumé de l'année 2025. Ouah, en un mot En une phrase putain. En un mot, À si dire tu d'un veux. mot. En un mot, rapide. Ok, ouais. En une phrase, trop rapide. Du coup, on s'est fait cette réflexion hier, je crois, Ouais. de à quel point l'année est passée à une vitesse... C'est fou. Fulgurante. Genre... Terrible. Je suis d'accord. Je suis grave d'accord. Vraiment, j'ai l'impression que hier c'était août et que avant-hier c'était janvier, quoi. Ouais. Il n'y a pas eu de demi-mesure. Oui, clairement. Non, mais c'est vrai parce que je me dis, là, genre, l'année dernière, à cette époque, décembre dernier, on était pareil dans les cours, mais on était encore un peu... C'était un peu plus calme, quoi. C'était la première année de master, on commençait à chercher nos stages et trucs comme ça. Mais je me rappelle de quand j'ai fini mon stage. Donc moi, j'ai fini mon stage début juillet. Je me suis dit, mais tranquille, j'ai le temps, tout va bien, je viens de finir cette année. Bon, il me reste encore 1 an, voilà, c'est long encore. Là, on est en décembre, j'ai l'impression que cette première partie de Master 2 est passée en 2 semaines. Et je me dis, je suis encore en train là de chercher un stage. Je me dis, je dois refaire le stage, tout ça l'année prochaine. Et en vrai, du coup, d'un côté, je me dis, ça va sûrement passer plus vite que ce que je pense. J'espère, parce que même juste 2 mois de stage l'année dernière, c'était très long pour moi. Alors là, me dire que je vais devoir faire 6 mois, Ça te plaisait pas non plus, quoi. Oui, ce que je faisais me plaisait pas du tout. Peut-être que là, ça ira mieux si je trouve dans un secteur qui me va mieux. Avec un peu de chance, l'entreprise dans laquelle tu feras ton stage sera un peu plus cool que l'entreprise dans laquelle tu as fait ton stage l'année dernière aussi. Ouais. Je te le souhaite. Ouais, je te le souhaite aussi. Voilà, donc une année qui est passée très vite. Pardon. Ouais, c'est passé trop vite, mais tout pareil. Voilà, pas... Après, on a eu à peu près la même année, quoi. C'est pour ça. Je vais pas parler pendant 150 ans, tout pareil. Et toi, Marie? Moi, j'ai surtout l'impression que cette fin d'année est passée très vite. On est passé en septembre, c'est passé à une vitesse, on est déjà en décembre. Après, moi, j'ai toujours cet effet-là en septembre où j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite. Moi, généralement, j'ai pas ce truc de janvier, ça passe vite, là. Pour moi, janvier, déjà, c'est interminable. De janvier jusqu'à mai, juin, pour moi, c'est un peu long, parce que c'est une période que j'aime pas trop. Et après, juillet, août,
ça passe à une vitesse à peu près normale, je pense, dans ma tête. Et après, on arrive en septembre, et là, c'est Fast and Furious, ça va trop vite. Il y a trop de trucs qui se passent. Mais je suis d'accord, hein, quand t'es le 1er septembre, en fait, t'es le 31 décembre. Quoi. Ouais, c'est terrible. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui se passent. Après, mon année, il y a eu des bas, des gros bas, mais ça va. J'ai passé outre. En vrai, il y a plein de trucs qui sont bien passés. Je suis partie en vacances. J'ai bien profité en vrai de cette année. L'année prochaine, il faut que je sois un peu plus concentrée sur mes projets et moins dépensière parce que j'étais un peu folle l'année 2025. Donc l'objectif, pas l'objectif entier non plus, mais c'est de faire un peu plus attention en 2026. Ok. Mais bonne année, en général. Non, mais c'est vrai que si on. Là, nous, on a pensé un peu que côté un peu négatif des cours et tout, mais si on réfléchit un peu tous les trucs, on a fait quand même plein de trucs bien aussi en 2025. Ouais. Plein de trucs qui sont On a fait des vacances, Vacances. on a fait des concerts, des sorties. Je suis partie en Hongrie Ouais. en début d'année. C'était bien. Ouais, moi, je suis allée revoir des amis du Japon. Ouais, Toi aussi. J'ai des amis du Japon qui Ouais, sont venus. ouais. On a revu des gens, c'était bien. Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, en soi, c'était une bonne année quand même. C'était une super année. Et en fait, justement, c'est le fait d'avoir fait plein de trucs aussi qui fait que l'année est passée trop vite. Oui. Mais bon, ce serait pas drôle. Je vais pas ne rien faire de mon année juste pour qu'elle passe doucement. Ouais, Oui, bah, c'est contre-productif. Voilà. Moi j'ai bien bougé cette année, hein. Mm. Surtout en août, du coup j'avais des vacances donc c'est un peu plus simple. Mais j'ai bougé dans tous les sens, que ce soit aller voir ma famille. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à Paris, j'en ai fait 2-3, c'est beaucoup. Je suis allée à Berlin, après on est allé à Strasbourg, et là je retourne encore voir ma famille. Ça bouge. L'année prochaine il faut que je bouge un peu moins je pense. Je dis ça, j'ai déjà prévu d'aller à Paris. Voilà. Mais ouais, bonne année. Bonne année. Bonne année à vous. Bon, on vient de se faire la réflexion de peut-être vous entendez le chauffage, mais très clairement, on va pas le couper. Il fait froid. Il fait froid. Bienvenue en semi-automne-hiver. Ouais. C'est encore pas l'hiver, techniquement. Ouais, on est sur la fin de l'automne. Ensuite, là j'ai pensé à 2 questions et je les ai notées, je fais vas-y ça peut être sympa. Vu qu'aujourd'hui j'ai eu mon résumé Apple Music, je me suis dit, c'est quoi votre petite musique de l'année? Genre il y a une musique, là vous pensez à laquelle? Waouh, une musique de l'année? Moi j'ai. Moi, j'ai aussi. Vas-y Laura. Je pense que je vais pas dire musique, mais si vous vous rappelez, Reco, épisode 1 ou 2, je sais plus. Oui, ça me rappelle. Je sais plus. Moi, c'est épique. Ouais, Clairement. Bah oui, de rien. Clairement, je pense. Là, on n'a pas encore le review. C'est quoi, c'est le rap? Ouais. Enfin, le truc de Spotify là, Ouais, mais je pense que récap. Epic sera dans mes tops. Ça m'a consumé. Je sais pas de quand du coup on a commencé à écouter. D'être d'avant le premier épisode, début d'année, donc hein. début, ouais. Enfin, ou au Début moins, d'année. juin, juillet, un truc comme ça. Avant. Avant. Pour moi, c'est. Je dirais. Parce que c'est Marine. Février Ouais. ou mars, hein, parce que c'était très tôt. Parce que On du était coup, en c'est hiver. Marine qui nous a fait découvrir Epic, à Marin et à moi. Et moi, ça m'a. Je sais pas. Epic, c'est encore tout le temps tout le temps ce que j'écoute là sur Spotify. Toujours? Toujours, hein. Ok. Toujours. J'écoute récemment, j'ai regardé plein de trucs sur YouTube. Enfin, Ouais. j'ai vraiment. J'ai adoré quoi. Ouais. Et voilà, donc je pense un truc pour résumer cette année, ça serait la comédie musicale Epic sur l'Odyssée. Ok. Du coup, si vous vous rappelez. Tu réfléchis encore? Bah, je réfléchis. Si je dis pareil, comédie, enfin, je pourrais dire épique, dans le sens où c'est probablement pareil, ça va être mon top 1 Spotify cette année, à mon avis. Mais si je dois choisir une chanson à laquelle je suis souvent revenue, je vais dire Caramel. Stick to me! Je pense peut-être Caramel en vrai, ouais. Ok. De Sweet Ouais, Token. bah, moi j'aurais dit caramel. Encore Après, une fois, ouais. une influence de Marine. Mais moi, je m'influence tout le Influenceur. temps. Ouais, je suis une influenceuse, pardon. Bah après, en vrai, Epic, c'était trop bien parce que je vous ai influencé là-dedans. Puis après, vous avez. Toi, un peu moins, je crois que t'as un peu moins recommandé à des gens, non? Laura?
J'ai essayé de faire écouter à mon frère, mais il a pas le temps. accroché. Il a Alors pas toi, le temps. t'as fait écouter et je crois que ça a plus accroché. Ouais. Ouais. Bah, moi, déjà, Anaïs, qui est, Notre que vous invitée connaissez spéciale. maintenant, oh là là, qui est hyper fan et qui écoute encore beaucoup, Ouais. qui en met au taf et tout. Ses collègues de boulot, ils Ouais. en peuvent plus. Et puis 2 autres amis aussi qui ont fini par écouter. Je suis très heureuse. C'est très drôle. Mais ouais, épique, ouais. Je pense que... Mais là, tu vois, pareil, j'écoute plus du tout. Genre, ça Ouais. fait... Je pense que ça Pareil. fait au moins un mois où j'ai fait une overdose. Ouais. C'est bon. J'ai fait le tour des chansons, j'ai fait toutes les sagas les unes après les autres où je me tapais des obsessions. Et là, maintenant, je suis un peu en overdose. Tout pareil. Mais ça reste super. Oui. 10 sur 10. Moi, je dirais Sleep Token. Encore un grand merci. Je sais pas si elle écoute le podcast ou non, faudrait que je lui demande. Un grand merci à Mimou. Parce que c'est grâce à elle. Ah, mais c'est Mimou! C'est grâce à Mimou. Mimou, elle a des goûts exceptionnels. À chaque fois qu'elle riposte un truc sur TikTok, parce qu'elle riposte beaucoup d'artistes, à chaque fois, je surkiffe et elle me fait découvrir des dingueries. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert Sleep Token. Et je lui en remercie parce que je suis désolée, c'est pas loin de dépasser Seventeen. C'est à ça. Oh là, et là, c'est C'est une à tech ça. de ouf que C'est vous venez C'est d'entendre. tech de ouf que je suis en train de dire, d'accord? C'est une dinguerie ce qui est en C'est train de une se passer, tech de mesdames ouf. et messieurs. Vraiment, c'est... Tech de ouf. Et ensuite, cette année, en fin d'année, j'ai découvert Ballomance. Et je suis tombée amoureuse de leur dernier album. Je sais plus le nom. Je suis tombée amoureuse. J'ai surkiffé. Dingue. Mais Sleep Token quand même. Faut pas trop déconner. Ouais, c'est token, vraiment. C'est pareil, ça m'a bouffé une bonne partie de mon cerveau. Ouais, de rien. Mais Merci, merci Mimou. Merci Mimou, du coup. Merci Mimou. Merci beaucoup. Ensuite, en ref au premier épisode, c'est quoi votre livre de l'année? Allez hop, les problèmes. Oh, fait chier. Faut réfléchir maintenant. Bah attends, j'ouvre mon Goodreads. Putain. Moi, il n'y en a pas 50 en vrai, donc j'ai pas énormément lu. Ouais, j'ai pas lu énormément de livres, donc je pense Ouais. que je vais dire celui que j'ai le plus préféré. C'est du coup La Guerre du Pavot. Ok, Ouais. trop bien. Je suis trop contente. Je l'ai fini il y a pas si longtemps, enfin il y a genre quand même 2-3 semaines. Ouais. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ouais. Il y a quelques trucs, bon bah c'est normal, enfin je sais pas, c'est pas à 100% quoi. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé l'univers, il y a beaucoup de personnages que j'ai beaucoup aimés. C'est une lecture assez... C'est pas dur à lire En français. en français, je veux En dire, français, le texte ouais. n'est pas dur à lire, c'est dur à lire émotionnellement. Ouais. Pour Ouais, ouais. les sujets, enfin c'est un livre qui parle de guerre. De crimes de guerre de aussi. crimes, on voilà, rajoute. c'est de la C'est guerre pas juste vraiment. une petite guerre au soft. Voilà, c'est de la bonne guerre. C'est de la vraie guerre. Mais c'est super bien écrit, vraiment. J'ai hâte de lire la suite, du coup. Et ça me donne très envie aussi, du coup, de lire d'autres livres de l'autrice, notamment Babel que Marine vient de finir et qu'elle nous recommande absolument depuis. Bon, c'est quoi ton livre de l'année? Babel. Voilà, donc Ouais, j'hésitais entre deux en vrai. bah, je vais sûrement ce sera sûrement ma prochaine lecture. Alors là, je suis en train de lire La Roue du Temps Ouais. en ce moment, donc une fois que j'aurai déjà fini ça, je pense que je me mettrai sur Babel. Ok, t'as grave raison. Tu réfléchis encore? Bah en fait, ça dépend. En roman, bah c'est ça. En fait, en roman, j'hésite entre deux. Soit je dirais Le problème à 3 corps, le tome 2, pas le tome 3, le tome 2, que j'ai vraiment surkiffé. Je pense que c'est celui qui est le meilleur des 3. J'ai aussi beaucoup aimé Normal People de Sally Rooney. Ok. Je l'ai pas lu. Ouais, mais donc celui-là, et sinon le problème c'est que là depuis quelques temps, depuis juillet en fait, je ne lis pas de romans parce que je lis One Piece. J'ai commencé ça et je me mets à jour. Je découvre parce que je connaissais pas grand-chose en vrai, quelques spoils par-ci par-là, mais vu que j'ai pas fini, je suis pas à jour. Est-ce que je peux vraiment dire One Piece? Je suis pas sûre. T'as lu quand même plus de Bah. 50, là tu dois être à... Enfin, je sais pas combien de pourcentage t'es, mais genre... Je suis au 73e tome et demain il y a le tome 111 qui Bon, sort. on va dire que t'es à presque 70%.
Je Ouais. pense que tu peux dire One Piece. Parce que, ou du moins ce que tu dis jusqu'à maintenant. Ouais, mais peut-être plus le problème à 3 corps m'a plus Ouais. marqué. Le Oui. tome 2 du problème à 3 corps, je pense. Donc, ils sont là. Je sais pas, c'est quoi le sous-titre? The Dark Forest. Waouh. Et du coup, question annexe, mais vous avez... Peut-être que tu vas vouloir en parler plus tard, mais vous avez fini votre challenge de lecture? Moi, oui. Je l'ai fini, je l'ai même surpassé. Alors justement, moi 2 fois. Oui, c'était quoi déjà ton. Alors moi, je m'étais fixé 12 pour Un livre l'année, par donc mois, un quoi. livre par mois. J'en suis à 20, je crois, 21. Donc en gros, cette année, je suis arrivée au 12 avant, je crois que je suis arrivée au 12 en septembre ou en octobre. Du coup, je m'étais dit, vas-y, je passe au 20. Et là, je crois que j'ai lu mon 21e. Et je risque d'encore en lire au moins 1 ou 2 ce mois-ci. Trop bien. Toi, Ouais, Marin, ouais, du coup 21, ça. Bah moi j'avais fait pareil, au début de l'année on s'était dit qu'on allait se faire un petit challenge de 12 livres cette année en se disant un par mois. Et je suis arrivée pareil au 12e assez rapidement dans l'année. Et j'avais augmenté à 15 en me disant j'aurais pas trop le temps. Et vu que là depuis juillet je lis que One Piece, bah en fait j'avais plus de livres à rajouter. Parce qu'en soi j'ai lu du coup 72 tomes on va dire. Je vais pas rajouter 72 tomes à mon challenge de lecture. Oui. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous les 12,5 tomes lus, c'est l'équivalent d'un roman. Donc j'en rajoute un tous les 13 tomes dans mon challenge de lecture. Donc je suis montée à 18 sur 15. Donc j'ai pareil éclaté mon challenge, que j'avais déjà Trop bien. rehaussé. Et Trop d'ici bien. la fin de l'année, il y a moyen que je dépasse la vingtaine. Là, c'est le défi, finir tous les tomes sortis en français. Ouais, c'est de ça. One Piece. Des défis, être à jour sur les tomes sortis en français avant 2026. Donc il me Courage. reste 40 tomes à lire. Courage. Après, il y a les vacances, comme t'as dit. Oui, il y a les vacances. Courage, On va courage. essayer d'être sérieux. Moi, du coup, mon livre de l'année, j'avais hésité parce que j'ai dit Babel, mais Piranesi, il m'a quand même bien tapé. C'est vrai que tu m'en as C'est pas parlé. les mêmes sujets du tout, c'est très C'est différent. de qui déjà? C'est de Susanna Clark. Ouais. Vraiment toute l'année, j'ai pas arrêté de penser à ce livre, mais Babel aussi, c'est incroyable. Donc pour moi, c'est les deux au même niveau. T'avais- J'adore. T'avais un challenge de lecture, toi, Laura? Bah cette non, année justement. Moi, j'ai pas fait de challenge de lecture en même temps que les filles. Et je me suis remise aussi à la lecture un peu plus tard que ça. Ouais. Enfin, je me suis pas remise à la lecture en janvier, un peu comme les filles. Donc, déjà, j'aurais clairement pas pu faire 12 livres. J'ai lu beaucoup. Enfin, j'ai dû lire quoi 3 livres, un truc comme ça 3 ou 4 livres, un truc comme ça. En vrai, en équivalent, je pense que t'as lu plus parce que t'as lu aussi des webtoons, Oui, après, je lis des beaucoup de webtoons, mangas. je lis beaucoup de mangas, de trucs sur mon téléphone. Quoi. Je veux dire, je pense que si j'accumule le nombre de mots lus sur mon téléphone, ça ferait beaucoup aussi. Oui. Mais en termes de livres, vrais livres, De quoi. romans. Enfin, pas vrais livres, mais voilà, j'ai moins. Mais c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place pour l'année prochaine. Eh bah ça tombe bien. Ouais, On va pouvoir en parler j'imagine Bon, que pas ça tout de suite, serait, tout de suite, mais. Oui, bah, je pense que je vais me faire un petit défi lecture aussi pour l'année prochaine. Trop bien. On va se motiver. Ouais. On va se motiver. Du coup, comme on est sur un épisode résolution, est-ce que déjà de base vous prenez des résolutions ou pas? Non. Guess what? No. Non, moi j'ai jamais pris de résolution en mode très sérieux. Je fais tout pour m'y tenir ou truc comme ça. Ouais. Je me suis déjà dit, bon, cette année j'aimerais bien faire ça ou faire ce genre de choses, mais sans me mettre la pression dans le mode c'est une résolution, c'est quelque chose qui va changer mon année. Ouais. Ou si j'y arrive pas, ça va me, tu vois, faire quelque chose. Ouais. Je prends pas de résolution non plus. Je pense pas pareil en avoir déjà pris de manière sérieuse en mode cette année je fais ça. Enfin je prends pas de résolution pour le début d'année. Mais Ouais. en soi, je prends des résolutions tout au long de l'année. Quand il y a un truc qui me saoule, je me dis ah je vais changer ça. Et j'attends pas janvier pour le faire. Je me dis oh tiens ce mois-ci j'ai pas été hyper productive là-dessus. Le mois prochain faut que je change, tu vois. Et du coup je prends des petites résolutions tout au long de l'année techniquement. Mais je fais pas un gros truc en mode cette année je change tout ça, parce que en plus moi mon cerveau fonctionne pas
en année comme ça, mon cerveau il fonctionne en année scolaire. Donc pour moi, une année, c'est de septembre à août en fait. J'ai pas de. Janvier, c'est. Oui, parce que vous êtes encore à l'école, c'est pour ça. Oui. Et voilà. Ok. Et toi, Larine? Alors, moi, avant, j'étais de votre team pas de résolution, j'en avais un peu rien à faire. Mais l'année dernière, en fait, j'ai pris connaissance de bingo. C'est comme un bingo, mais à l'année. C'est des objectifs que tu te donnes à l'année et c'est pas vraiment 1er janvier, je commence le sport, non, c'est. L'objectif, c'est de petit à petit commencer des trucs, avec plusieurs steps, quoi. Par exemple, l'objectif, t'as une case, je fais du sport au moins une fois toutes les 2 semaines. Puis après, t'as une autre case, au moins une fois toutes les semaines. Puis après, t'as une autre case 2 fois par semaine. Tu vois, histoire d'avoir. De réussir justement tes résolutions. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien sur moi en tout cas. Il y a plein de trucs que j'ai pu cocher parce qu'en fait ça me motivait à me dire ça serait trop bien qu'à la fin de l'année j'ai vraiment une ligne entière de cocher. Malheureusement non, j'ai pas non plus tout tenu parce que en fait il y a plein d'endroits différents que j'ai coché. Mais j'ai fait plein de trucs différents. Ça m'a aidé à structurer un peu plus mon année là où moi qui ai du mal à avoir des objectifs long terme et court terme. Ça m'a un peu plus aidé à me cadrer. En vrai, tant mieux, hein. Ouais, c'est grave intéressant. Et t'avais quoi, du coup, comme style d'objectif, quoi? Par exemple, j'avais lire 12 livres dans l'année. Ouais. Après, je crois que j'avais 20, pareil. J'avais apprendre à me maquiller, parce qu'il y avait le mariage de ma soeur et que je voulais pas payer une maquilleuse, donc je voulais absolument apprendre à me maquiller enfin. Il y avait voyager, mettre tant de côté, des trucs comme ça. Des petits trucs comme ça. Vraiment, des fois, c'était vraiment juste aller faire du shopping, juste prendre soin de soi. Des petits trucs que je sais au moins que dans l'année j'aurais coché. C'est pas j'arrive à la fin de l'année, j'ai rien coché, je suis vraiment une merde. Non, t'as fait des trucs de ton année. Parce que généralement, les gens ils se mettent des objectifs, des résolutions inatteignables et du coup ils se sentent comme des merdes. Ouais. Alors que quand tu fais ça, je trouve que ça marche mieux. Si tu veux vraiment bouger. Oui, c'est sûr. Mais du coup, dans l'année, vous avez pris des nouvelles habitudes ou pas? Lire. Ouais. Parce que. Après, dans l'année, non, parce qu'en soi, j'ai repris à lire en septembre 2024. Ouais. C'est à peu près là que j'ai repris à lire, donc c'était avant 2025. Mais on va dire que j'ai ancré l'habitude de lecture dans l'année. Ouais. Et après, sinon, non, je pense pas. Ok. Je m'en suis pas rendu compte. Ok. Toi, t'as commencé des. J'ai rien qui me vient en tête en mode j'ai eu des nouvelles habitudes ou il y a des choses qui ont changé au cours de mon année. J'ai rien vraiment qui me vient à l'esprit. Ouais, j'ai recommencé à faire du sport. Un peu. J'ai l'impression que quand je dégoutis, ça fait grave du bruit depuis tout à l'heure, excusez-moi. Vous entendez des bruits de bouche, on est Pardon, désolé pour ça. On boit du thé. J'ai repris au début de l'année scolaire, donc septembre. Je me suis inscrite en fait. Après, c'est pas que j'en faisais pas, je faisais différemment. Ouais. Je faisais de la danse. Ouais. Mais dans un club où c'était du sport pour m'amuser, quoi, plutôt, on va dire. Et puis, du coup, comme j'ai pas pu reprendre cette activité en septembre, je cherchais quand même à faire du sport parce que j'ai eu j'ai appris un peu des soucis de santé et il fallait que je me remette à faire du sport. Et du coup, j'ai vu qu'avec la fac, on peut s'inscrire et tout, et je me suis mise à la muscu. Du coup, pareil en cours parce que je préférais faire ça en mode avoir quand même quelqu'un pour s'encadrer parce que le problème de la musculation, c'est que si t'apprends mal, tu vas te blesser. Voilà, je veux pas aller à la salle, déjà m'inscrire, payer pour la salle, en y allant en me disant je sais pas ce que je fais, je risque de me blesser, je sais pas comment faire les trucs correctement. Donc c'est une bonne alternative de faire ces cours à l'université pour que maintenant je sache quoi faire, comment bien les faire et pouvoir continuer ça plus tard. Ouais. Donc voilà. Ok, c'est une bonne amie, c'est bien. Ouais. J'aurais bien aimé me motiver à faire du sport.
C'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait peut-être faire du sport. Ouais, on l'a pas fait. Non, on l'a vraiment pas fait, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je vous ai demandé, parce que je savais que vous faisiez pas trop de résolutions, de voir si vous pouviez penser à des résolutions. Vous l'avez fait ou pas, vos devoirs? Vous avez pas fait vos devoirs? Oh là 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 là! Bah moi j'y ai réfléchi, mais en fait j'en ai pas vraiment. J'ai pas de truc là où je me dis ouais faut que je prenne cette résolution là. Comme j'ai dit, je fonctionne plus à des objectifs court terme. Donc prendre un truc sur l'année, je peux pas. Mais une année c'est court terme, hein? Non. Enfin très court terme du coup. Genre moi dans le mois c'est déjà bien. Mais du coup est-ce que t'en as ça? Des objectifs que tu te dis dans le mois prochain ou... En vrai, ce mois-ci, déjà, j'aimerais bien aller courir. Bon, là, il fait froid, mais... Parce que je suis allée courir qu'une fois le mois dernier, je crois. Et je fais plus de sport du tout, ça me saoule. Donc, j'aimerais bien reprendre un vrai rythme de sport. Mais pour ça, il faudrait que j'arrive à me dégager du temps pour faire ça. Et pour le moment, c'est pas possible. Mais ça serait possible un jour. Voilà. Mais bon... On est à quel niveau d'ennui sur 20 de dire en janvier j'aimerais bien me remettre au sport, tu vois. Bah, écoute, tout le monde met ça, mais c'est pas grave. Ouais, mais bon. Non, j'ai essayé, j'ai noté des trucs et en fait c'est pas des vrais trucs donc je vais pas les dire. T'as noté quoi? Je vais te dire. En vrai, ça peut être intéressant. T'as fait tes devoirs? J'ai genre un truc dans la tête. Ok. J'avais mis faire du sport, trouver ce que je veux faire plus tard, bosser plus mon japonais. Super. Trop intéressant. Bah alors quand tu vas avoir mes trucs, je crois que ça va pas être intéressant non plus. Hein. T'as quoi en tête? Le truc que j'aimerais faire après, je sais pas si c'est... En vrai, parce que c'est un truc que je sais pas si c'est réalisable, atteignable, tout comme ça. Enfin, on va dire qu'il y a une partie sur laquelle je peux travailler, une autre où on va dire que ça vient pas de moi. J'aimerais améliorer mon acné. Ok. En gros, c'est quelque chose qui me complexe depuis longtemps, qui me pèse beaucoup. Et que, en fait, j'ai l'impression que je peux rien y faire parce que j'ai de l'acné hormonal qui vient de mes hormones. Donc, je peux, à part, voilà quoi, je peux rien y faire vraiment. Et j'aimerais du coup me motiver à prendre un rendez-vous chez la dermato. Parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Ouais. Et voir s'il y a quelque chose qui peut être fait pour améliorer ça. En fait, ça vient avec un peu des trucs que j'ai moi, donc voilà. Et aussi, le côté que je peux améliorer moi-même, c'est l'image que j'ai de mon acné et de comment je le reflète. C'est-à-dire qu'avant, déjà c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup cette année, même si ça se voit pas, c'est d'accepter mon acné et surtout de l'accepter en public. Avant, tout ce qui est lycée et début université, je me maquillais tous les jours. Tous les jours. Je pouvais pas sortir sans fond de teint, sans cacher mon acné parce que je pouvais pas. Et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup moins depuis que je suis revenue du Japon. Même depuis le Japon en vrai, parce que je me maquillais moins au Japon. Comment c'était... déjà, j'avais pas tous les produits que j'avais ici. Et que je fais moins du coup cette année. C'est-à-dire, ça m'est arrivé beaucoup de sortir sans maquillage comme ça, avec mon acné et tout. Et que du coup je voudrais continuer l'année prochaine, genre accepter des fois le matin de sortir sans mon acné. Il y a des fois je peux, des fois je peux pas. Des fois je suis le matin et je me dis là je peux pas, il faut que je me maquille parce que c'est un jour où je me regarde et je me dis je peux pas sortir. Donc voilà, améliorer ça. Putain, je savais pas que t'avais ces soucis-là. Ouais, mon acné ça a toujours été... Et en fait c'est le fait que mon acné il est stable, il change pas, il l'a tout le temps en fait. Que j'ai la pilule, que j'ai pas la pilule, en fonction de mon cycle il change pas, genre j'ai tout le temps de l'acné, j'ai de l'acné hormonal, donc l'acné qui fait mal. Voilà, c'est juste... Ouais, je pense que tu vas en dermato et puis... Oui, il y a des choses qui peuvent être faites en fait, mais... Parce que de toute façon, si c'est hormonal, tu peux pas faire prends une bonne skincare, non. Oui, mais c'est le truc de genre quand je le dis à mon médecin, parce que j'ai le SOPK, en mode prenez la pilule, ça va améliorer. Non. Et je prends la pilule depuis des années et genre ça fait 0 sur mon acné en fait, donc non. Ouais. T'as déjà un dermato ou pas? Non, j'ai pas en fait. Je suis pas allée chez un dermato depuis genre
ça devait être fin collège, début lycée, Ouais. où là, quand c'était l'acné vraiment de puberté, où j'étais genre la calculatrice sur... Là, j'étais allée chez une dermato, mais à l'époque, on savait pas que j'avais le SOPK, c'était genre en mode, Ouais. c'est de l'acné normal, quoi. On m'a donné des crèmes, des trucs comme ça, qui n'ont rien fait. Et on n'y est pas retourné, on n'a pas vu d'autres trucs. Ouais. Mon frère n'a plus d'acné maintenant, mon frère a réussi à faire le traitement très lourd, Roaccutane. Ouais. Il l'a fait, lui ça a marché 100% sur lui. Mais je sais que mon médecin m'avait dit que pas pour moi. Enfin, en tout cas, quand je lui ai dit mon frère, vous savez, elle m'a dit non, mais enfin, en gros, je sais pas si ça marche pour l'acné hormonal, quoi. Ok. Ok. Voilà. Ah, c'est bizarre. Ouais. Bah, prendre rendez-vous chez le dermato. Oui, déjà. voilà, c'est ça. Ouais. Faut que je prenne le temps de Trouver faire le ça. dermato déjà. Trouver le dermato. Parce que ça, c'est aussi une galère. Ouais, je pense que c'est pareil, ça doit être de l'attente de ouf ou un truc comme ça, peut-être. Ouais. Bah, en tout cas, sur. Ouais. Ouais. Après, peut-être plus hors. Oui, Ouais. oui, il y a moyen. Putain, mais la ville, sa mère. J'y ai pensé quand j'ai dit. J'ai fait. Ah. Or. On bipera. Hors. Si tu veux, tu fais un petit bruit, tu le rajoutes. Tu veux? L'enfer. Putain, mais tu sais que par contre, tu me fais penser à un truc, toi, sur le fait de travailler et tout sur toi. Moi, je commence à être énervée et à ne plus en pouvoir de mon anxiété de ces morts. Et on en a beaucoup parlé en fait, on a beaucoup parlé d'anxiété, etc. dans les autres épisodes. Et ma sœur, qui écoute tous les épisodes et qui me fait des retours à chaque fois, m'a dit « Mais en fait, c'est frustrant de t'entendre dire que tu vas mal et de t'entendre dire que t'es pas prête à aller mieux. Parce que bah, c'est chiant, on sait que tu vas pas bien et on peut rien y faire et on voit que t'as pas envie d'aller bien. Et elle a raison, déjà. Je lui ai pas dit en vrai parce que j'ai du mal à dire que j'ai tort. Mais quoi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et en vrai, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre des crises d'angoisse, j'en ai marre de pas réussir à dormir. Et du coup, j'essaye en ce moment beaucoup d'éteindre mon cerveau. Et aussi, j'ai eu une discussion avec un pote qui n'écoute pas le podcast, donc il ne se reconnaîtra pas, quel dommage. Et la discussion était hyper simple, mais il m'a dit, mais tu sais, les gens s'en tamponnent en fait. Oui. Et oui. Et je sais pas, je l'ai déjà entendu beaucoup de fois, mais lui, la façon dont il me l'a dit, ça m'a fait un déclic. Et c'est vrai que depuis quelques temps, et je vous en ai pas vraiment parlé, mais vraiment, je taffe de fou là-dessus. Bah, c'est bien. Donc continuez sur cette lancée. Voilà. Après, s'il y a débat, c'est normal. Oui. Mais oui, c'est bien. Voilà. Coquette. C'était quoi on parlait C'était de quoi tes objectifs? Ouais, Ah, les les solutions objectifs. à toi, du Ah, coup. alors moi, Vas-y, envoie la parce que liste. Du coup, vu que moi je fais un bingo, bah, j'ai déjà commencé à préparer mon bingo. Ça va être un peu long, attention, on s'accroche. Alors, bah, du coup, on continue sur 12 livres par mois. Et par contre, l'année prochaine, je veux... Par mois. 12 livres Ah, dis par mois, Arrête, tu il y en a, peux ils font ça. Je sais qu'il y en a qui font ça, vous êtes fous. Bref, donc par an et 24 du coup par an. Donc comme ça, on serait à 2 livres par mois. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. 12 livres par an et après 24 par an. 24 par an. Ah, ok, si jamais tu fais les 12, tu passes à Je 24. passe à 24. L'objectif, c'est de... Charbonner. Voilà, je veux lire plus. Parce que j'ai beaucoup trop de livres que j'aimerais lire. Ensuite, toujours dans la lecture, je veux lire au moins un classique français et un classique anglais dans l'année. J'en veux Faisable. plus. Oui, Oui, large. oui. Large. Ensuite, le classico-classique, commencer le sport, parce que ben, moi aussi, du coup, problème de santé, il va falloir que je me mette au sport. Donc, j'ai fait au moins une fois par mois, parce que quand je vous dis que je ne fais pas de sport, je n'en fais pas du tout. Donc, une fois par mois, ce sera déjà exceptionnel, vraiment. Qu'on passera aussi, du coup, à 2 fois par mois, puis ensuite 4 fois par mois. Je sais pas si je vais y arriver, on va tenter. Toujours dans le sport, je veux faire une randonnée
dans l'année. Alors, elle est en train de s'enjailler, elle est Bah, très contente. Je la ferai certainement toute seule. Non. Si. Non. Ah, si. Tu veux aller où en randonnée sans voiture toute seule? J'ai pas dit une grande randonnée, hein. Je vais pas faire vos randonnées à vous. Hein. Tu Enfin, une petite randonnée. Je sais pas, je verrai, mais je la ferai peut-être toute seule. Avec le bus, tu peux aller à. Je sais pas où, mais. Si, c'est très possible. Après, j'ai déjà regardé, c'est c'est possible. juste pour marcher, voilà, quoi, sur du plat, quoi. Monter. Je ferai une randonnée, mais une petite randonnée. J'ai pas dit que je ferai une grande randonnée comme vous faites vous montez des montagnes de C'est baisers. pas des grandes randonnées. MDR, ils peuvent voir le Mont Blanc, qu'est-ce qu'ils me raconte quoi, elle? Et elle est folle celle-là, elle monte des montagnes de fou, on dirait une chèvre. Ah, la connasse! Mais c'est mignon une chèvre. Mais non, ce sera une petite randonnée. Je ferai pas avec vous, je pense, parce que ça va me stresser d'être avec vous, ça va me donner de l'anxiété avant même de faire la randonnée. C'est mort, je ferai pas avec vous, c'est mort. Avec moi? C'est mort. Mais je fais de l'asthme, moi. C'est mort. C'est mort. Moi, je fais pas du sport avec des sportifs. C'est Mais mort. je suis plus une sportive. J'ai de l'anxiété, tu me laisses tranquille. Oui, non, mais Non, d'accord. Mais je suis plus une sportive. Non. Comme ça, c'est une menteuse. Mais je suis pas une sportive. Elle fait au moins une fois par mois du sport. Qu'est-ce que tu me C'est racontes? pas être sportif. T'es sportive. Toi, tu reprends le sport quand tu veux, d'accord? Parce que t'aimes ça. Moi, j'aime pas ça. Oui. Je veux être tranquille dans ma randonnée avec ma musique, on me parle pas. Voilà. Très bien. Bel objectif. Moi, je Si valide. tu veux, on en fera une, et après, on en fera une autre, et après, Voilà. avec nous, et Voilà. avec moi déjà, qui suis à peu près au même niveau. Et après, Mais toi, avec ton vous, genou, il peut-être. va se péter. Non, si j'ai ma genouillère, tout va bien. Je vais pas rappeler les secours. Et c'est là, ça va aller faire une rando à deux. Et puis, ça va nous appeler en panique en mode. Venez nous chercher. Venez nous chercher. Ok, on arrête. Ensuite, je veux regarder au moins un documentaire par semaine. Soit un petit, Par un semaine. grand. Mais des petits, tu sais, t'en as des genres de 20 minutes sur Arte, il y en a plein des petits, tu vois. Genre de trucs. Au moins un par semaine parce que je trouve que je manque cruellement de culture depuis que je travaille. En fait, j'apprends plus rien si je cherche pas à apprendre. Donc j'ai envie de reprendre ça, d'apprendre des trucs. Donc bon, après les livres, ça aide aussi à apprendre des trucs. Lisez Babel. Pardon, je suis obligée. Là j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle, c'est l'enfer. Ouh. Ensuite, je veux préparer des repas à l'avance. Un peu de batch cooking. Pas Oui, toute pas la semaine, voilà. tu vois, parce que je pense que ça va me démotiver. Faut que j'en fasse au moins pour le début de semaine, pour me motiver. Vas-y, au moins pour le midi au taf. Au pire, je mange à la maison le soir, mais faut que j'arrête de manger au taf. C'est n'importe quoi. Ensuite, ça, je suis pas sûre que je le fasse. J'aimerais apprendre à jouer de la guitare. Non. Oula. Si Non. Ce sera pas là quand je le ferai. Ça va alors. Voilà. Pitié. Eh, dis ça, là, je serai dans ma chambre, t'entendras rien. Et avec l'épaisseur des murs, tu penses que T'entendras rien. Oui, bien sûr, ouais. Tu mettras ton casque. Ouais. C'est pas grave. Ça y est. Tu peux apprendre à jouer d'un instrument qui fait pas de bruit, genre tu sais, tu mets un piano. Non mais tu sais, genre les pianos où tu peux brancher et t'entends Ouais, que mais tu touches, tu entends Le ton prix, casque. le prix d'une Ouais. guitare et d'un piano, c'est pas la Ouais. même chose. Ouais. Je sais, Non, j'ai j'ai une guitare. envie de... Stick to me, tu vois, la guitare, tu vois. Ah mais non, direct. Guitare, Ouais, direct, c'est le... Non, acoustique. Oui, ok. On va pas partir sur l'électrique. Doucement. Ensuite, j'ai mes objectifs financiers pour mon objectif long terme, que je vous dirai pas. Je sais même pas si j'en ai parlé. Je vous dirai pas, c'est secret. Top secret. Et après, j'ai mon objectif tatou. Que je me suis mis il y a 2 jours parce que je me suis fait tatouer et ça m'a redonné envie de... Voilà, donc objectif me faire tatouer au moins une fois dans l'année. Ouais, Voire c'est un bon objectif, Ouais, c'est ça. vrai, c'est pas En mal. vrai, je peux l'ajouter Moi celui-là, aussi. tu vois. deux. Ouais, Moi aussi, let's go. j'aimerais bien refaire On va aller en flash day. Let's go. Me faire tatouer et me faire percer. Ah, j'aimerais bien me faire Mais percer aussi. percer, je vais essayer d'y aller en décembre, là. Moi j'ai envie de faire le septum, mais je sais pas. J'hésite. Et après c'est tout. Ok. C'est tout. C'est Donc, déjà ça pas mal. fait pas mal. C'est déjà pas J'espère mal. que tu vas y arriver.
J'espère en faire au moins quelques-uns, peut-être pas Bon, tout. je mais- pense que c'est faisable. Hein. Oui, il y en a Oui, vraiment. il y en a plein. Puis il y en a qui sont graduels, donc pareil, c'est faisable aussi. Oui. J'en mets beaucoup des graduels parce que sinon, en fait, pour moi, c'est comme si je regardais une montagne. Ouais. Et c'est Totalement. je suis pas motivée, j'ai pas envie. Ouais, je comprends. Donc, je fasse petit à petit. La randonnée, si je la fais. L'année dernière, pareil, j'avais aussi l'objectif randonnée, je l'ai pas fait. Là, faut que je le fasse pour l'année prochaine. C'est pas trop tard. Le mois n'est pas fini. T'as cru que j'allais En faire une décembre. randonnée, il fait froid là. Et J'ai déjà la flemme d'aller en Mais centre-ville neige. parce qu'il fait froid. J'ai la flemme. Et ben on a fait le tour des questions. Merci Marine d'avoir préparé cet épisode. Ouais. De rien, C'était j'espère que Des c'était questions. intéressant quand même. Oui, les questions étaient super. Oui. Bien aimé. Tant mieux. Ouais. Je savais que vous n'étiez pas très résolution, je savais pas. Alors, Non, mais c'est bien, on a quand même bien pu parler toutes les trois en vrai. Donc, tant mieux. Ouais. Je suis contente. On va passer aux recommandations. Comme d'hab en fin d'épisode en fait. Je suis en train de m'étouffer, excusez-moi. Pas de soucis. Ça va Pardon, oui, Je vais c'est boire bon. de... Le Je thé vais à voir la mon menthe, thé là. qui est en train d'être froid. Alors, Qui quelles commence sont vos recommandations de ce début d'année 2026 ? Avec quoi allez-vous commencer l'année ? Qui commence moi Vas-y, Je sais pas, vous êtes Laura. très en train de me regarder. Alors, Ne mets pas la pression, t'inquiète. je vais recommander un documentaire aussi. Mhm. Donc, Marine, tu pourras peut-être le regarder si tu Let's veux go. regarder des documentaires. Parce que c'est du coup l'épisode dernier où Marin avait recommandé un documentaire et ça m'a Mhm. fait penser à ça. Donc, ça s'appelle Take Care of Maya, quand l'hôpital fait mal. C'est sur Netflix, sorti en 2023. Et donc c'est un documentaire sur l'histoire d'une famille américaine. Donc c'est une famille, donc il y a le père, la mère, Maya, du coup pas le personnage principal, mais voilà, le documentaire sur elle, et son frère. Et en gros l'histoire c'est que Maya, quand elle était petite, je crois que c'était à l'époque où elle avait 9 ans, elle s'est mise à tomber malade. Elle avait plein de symptômes un peu différents, inconnus un peu. Ses parents l'ont emmenée à plein de spécialistes qui n'arrivaient pas à la diagnostiquer. Enfin, elle fait plein de docteurs différents jusqu'à ce qu'on lui diagnostique une maladie rare. Une maladie, je n'ai pas le nom, mais c'est un syndrome lié à la douleur. Quelque chose d'assez rare. Et pour ça, elle a été prescrite de la kétamine, donc un médicament très fort, enfin, c'est considéré comme une drogue. C'est de la drogue, la kétamine. Voilà, ouais. mais c'est un antidouleur aussi. Donc pour ça, elle a été prescrite de la kétamine, d'abord en une grosse dose pour atténuer tous ses symptômes, et après en dose à prendre tous les jours. Ça allait mieux, tout ça, machin, jusqu'à ce qu'un jour elle fasse une rechute, et qu'il l'emmène donc à l'hôpital, un autre hôpital. Et là, les médecins ne connaissaient pas cette maladie, n'était pas au courant de cette maladie et tout. Et comme sa mère, qui était donc très présente pour Maya, insistait en mode elle a cette maladie, elle a été diagnostiquée et tout, les médecins ont commencé à douter d'elle et à l'accuser de maltraiter sa fille. En gros, ils disaient Je connais. la fille, c'est une victime de, vous savez, Munchausen by proxy, machin. La mère abuse sa fille. Ils ont fait un rapport, machin. Et la mère a été interdite de voir sa fille. Ils ont, ils ont fait un truc en mode sa mère abuse sa fille. Ils ont fait l'affaire. Et en gros, sa mère et après ensuite son père pouvaient plus voir leur gamine. Ok. Et c'est quelque chose en fait qui est pas courant, mais ça arrive beaucoup aux États-Unis. Ce truc de tu vas à l'hôpital avec ton gosse, les médecins savent pas et tout machin, et ils disent c'est de la maltraitance. Et en fait, ça arrive souvent que les parents perdent la garde de leur enfant. Et donc, c'est ce documentaire sur comment les parents ont perdu la garde de leur enfant par cet hôpital. Tout, du coup, les procès qu'il y a eu, toutes les affaires de la justice pour que les parents essayent de récupérer la garde de leur enfant, quoi, en mode on est juste allé à l'hôpital parce qu'elle était malade et ils nous l'ont prise, quoi. Et ce documentaire retrace, du coup, cette histoire. Elle ne va pas jusqu'à la fin parce qu'au moment où le documentaire a été tourné, il n'y avait pas la fin de l'histoire, mais vous pouvez trouver ensuite le dénouement qui s'est
Je crois que le dernier procès date de l'année dernière. Ok. L'histoire a été terminée. Donc vous pouvez ensuite trouver comment l'affaire s'est résolue après. Voilà. Ok. Ok, ça a l'air hyper intéressant. C'était un super documentaire. Grave, ça a l'air Je intéressant. disais que je connaissais, mais non, j'étais en train de penser à une Toi, autre tu chose pensais comme syndrome de Munchausen par procuration, Je pensais Lily à- Rose ça. Ouais, voilà. Oui, voilà. Non, C'est c'est autre exactement chose. ça, ouais, ok. Ça a l'air hyper intéressant. Oh là là, un documentaire à regarder. Hein. Et toi, Marine, t'as une petite reco? Ouais, j'ai longtemps réfléchi parce que j'ai beaucoup de trucs que j'ai bien aimés ces temps-ci et je savais pas trop quoi recommander. Et d'habitude, je recommande souvent 2 choses et je vais me limiter à une seule chose. Et j'ai choisi de recommander Kensuke Ushio. C'est un compositeur qui a fait les musiques du film Chainsaw Man qui est sorti donc il y a pas longtemps au moment où on tourne, mais il y a pas longtemps au moment où l'épisode sortira, hein, il y a Oui. quelques mois. Et il a aussi donc c'est le compositeur de Chainsaw Man, c'est le compositeur de Devil May Cry Baby, de Ping Pong, un animé sur le Ping Pong, et de A Silent Voice aussi. Donc les musiques, moi, qu'il a composées pour le film Chainsaw, c'est ça que je recommande principalement. Elles sont incroyables, les musiques sont trop cool même quand tu vois pas le film en fait. Si vous lisez, si vous voulez vous mettre un truc en fond, moi je pense que ça peut être des bonnes musiques de lecture. Donc voilà, Kensuke Ushio. Ok, pas mal. Bah moi, hyper étonnant, mais je crois que je vais reco Babel de RF Coin. J'en ai parlé 10 milliards de fois dans cet épisode. Mais j'ai lu ce livre en moins d'une semaine. Sachez qu'il fait 730 ou 740 pages. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé ce livre. En gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un gamin qui vient de Canton, en Chine. Sa mère est très malade, elle est à 2 doigts de mourir. Et il y a un homme, un Anglais, qui vient le récupérer pour l'éduquer et l'instruire pour qu'il rentre dans la meilleure école d'Angleterre, qui est Oxford, et intégrer l'école de Babel, donc une école de traduction. Ça peut être très intéressant aussi pour vous parce que littéralement ça ne parle que de traduction et du pouvoir, en tout cas qu'à l'époque avait la traduction, et je pense toujours un peu aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça. Ah, bah, Moi si, je si, savais, si. c'est pour ça qu'il est dans ma liste. Ah si, c'est Bien ça, sûr. c'est hyper intéressant, ok. Sa mère meurt, donc il finit par aller avec ce monsieur, j'ai oublié son nom, on s'en fout, en Angleterre, où il apprend l'anglais, parce qu'il ne parlait pas anglais, il parlait forcément, je crois qu'il parle cantonais. S'il vient du canton, Oui. il y a des chances. Il y a des chances, en effet. Donc cantonais et mandarin également. Et il apprend l'anglais, le latin, le grec ancien, tout tralala. Et il finit, guess what, par intégrer Babel. Et en fait, ça vous apprend plein de choses, oui bien sûr, plein de choses sur l'histoire de la Chine, sur la colonisation, sur le racisme, sur la misogynie également. Et ça fait vraiment réfléchir. Et ça fait vraiment réfléchir. Et c'est très émouvant. J'allais dire un truc, mais je pense que c'est un spoil, donc je vais me taire. Vraiment, lisez ce livre. Vous allez en ressortir plus grand. Vraiment, j'ai surkiffé. C'est trop bien. J'ai pleuré longuement et à chaudes larmes. Ça m'arrive très peu souvent quand je lis un livre. Parce que normalement, je suis une pleureuse, mais alors pour les livres, je ne pleure pas. Et là, j'ai pleuré. Mes grands morts. Vraiment. Lisez Babel. C'est moi qui dis ça. Vous pleurez mes grands morts. Je sais pas. C'est hilarant, pardon. Voilà. Ouais. Après, encore une fois, c'est un très gros bouquin. Babel, c'est soit vous vous lancez dedans, vous savez que vous aimez lire des pavés, soit Non. peut-être pas. Non, je suis grave pas d'accord. Tu vois, là sur ça, je suis pas d'accord avec toi.
en ayant lu du coup, en ayant l'a priori de putain c'est un gros pavé, j'ai peur et tout, ça, lisez-le en français si vous n'êtes pas à l'aise totalement en anglais, je pense. Je pense même que c'est plus intéressant dans tous les cas si vous le lire en français. J'allais dire peut-être pas un livre que vous allez lire genre en un mois quoi, genre faut que ce soit une longue lecture, faut que vous soyez sûr de le lire de fin, tu vois. Genre soit t'aimes bien les pavés, tu sais tu vas le lire rapidement, mais si t'as l'objectif de, enfin si t'as d'autres livres à lire avant, peut-être lance-toi dans Babel si tu sais que tu vas être lent à le lire quand tu sais que t'as genre au moins 2 mois, 3 mois pour le lire quoi. Ah non, moi je pense que la lecture elle est hyper fluide. Elle est fluide de fou. Et en fait, t'as toujours envie de revenir. Ouais. Après, c'est un des livres où t'as envie tout le temps de le prendre parce que je pense que la suite. c'est aussi R.F. Kuang parce qu'en ayant lu La Guerre du Pavot, ça m'est grave arrivé avec La Guerre du Pavot même si il est moins gros, mais il est quand même plus de 500 pages, 500-600 pages. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, de lire beaucoup, genre de trucs de je peux pas m'arrêter, le soir, de me dire là faut que je continue encore un chapitre parce que je peux pas m'arrêter, et d'avoir envie de revenir. Et ça se lit, c'est fluide comme en fait si tu le lis comme en lecture, c'est fluide, ça se lit bien. R.F. Kuang ça se lit mais super bien, en tout cas en français. En anglais, je sais pas. Je pense, moi j'ai eu un peu plus de mal avec Atabasis à voir ce truc de je reviens. Mais en français c'est tellement fluide, puis t'as le prend. Cette meuf est ultra intelligente, elle est surdiplômée, elle est doctorante, faut le dire. T'apprends tout le temps des trucs avec elle. Vraiment, lisez du R.F. Kuang, pas forcément du Babel, tu vois, mais lisez R.F. Kuang. C'est une folasse, elle est trop forte cette meuf et elle écrit très très bien. Ok. Bah écoute, moi j'ai pas fini Catabasis donc je peux pas donner mon avis sur l'écriture de Babel en sachant que j'ai lu que sur l'écriture de R.F. Kuang pardon en sachant que j'ai lu que 5 chapitres quoi. Mais si tu le dis, je te fais confiance donc merci. Finalement, on va plutôt se dire c'est un gros livre mais apparemment n'ayez pas peur de vous lancer dedans. J'avais cette peur c'est pour ça que je l'ai lu qu'en fin d'année parce que je me suis dit vas-y j'ai réussi mon objectif, là c'est la lecture bonus, si je le finis pas en décembre bon tant pis, je le finirai en janvier. Finalement je l'ai fini en novembre, je l'ai fini en 1 semaine, le truc que je pensais mettre au moins 2 mois à lire. C'est pour vous dire, voilà, lisez. De toute façon le résumé à chaque fois c'est lisez. C'est vrai qu'on recommande beaucoup de lecture. Oui, c'est mieux. Et ben on se retrouve dans un mois. Partagez-nous vos résolutions de l'année dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans un mois. Et merci de commencer l'année avec nous. Merci de nous suivre depuis tout ce temps. Ouais. Depuis 6 mois maintenant. Quelque chose comme ça. Hein. On a toujours des auditeurs épisode 6, ça va faire réguliers. Là, ça va faire 7 mois. On a des auditrices régulières. Et on en a plein qui nous font des retours. Vous êtes adorables, vraiment. Merci à vous. Merci. Puis voilà, au mois prochain. Au mois prochain. La bise. Bisous.